donc voir comment évoluer la charge d'un acide aminé en fonction du pH, avec des formes chargées positivement, ici, une charge de plus 1 pour cet acide, cette forme-là, une charge nulle ici, et une charge négative là. Donc on a vu qu'on passait d'un pH acide à un pH plus basique, et enfin ici un pH très basique. J'en profite pour dire que cet acide aminé ici peut se comporter à la fois sous cette forme-là pour la fonction amine ici comme un acide, puisqu'il peut céder un proton, et cette fonction ici, elle se comporte comme une base, puisqu'elle peut capter un proton. Cette molécule ici, cet acide aminé, sous cette forme, est donc un amphotère, puisqu'il peut à la fois se comporter comme un acide et comme une base. En plus d'être un amphotère, on voit que cet ion a une charge à la fois positive et négative, c'est donc un zwitterion. Maintenant, on va voir que donc cette forme-là était la forme qu'on avait pour la forme très acide. Donc, à un pH très bas, on va avoir 100% de l'acide aminé sous cette forme. Ensuite, lorsqu'on augmente le pH, on passe à la forme zwitterion. Et ici, sur la courbe de titration de l'acide aminé, on va avoir ici un point d'équivalence. À ce point d'équivalence, tout l'acide aminé se trouve sous la forme zwitterion ici. Lorsqu'on augmente encore le pH, la fonction ici, la fonction amine va se déprotoner, et on va terminer ici sur la courbe à l'acide aminé entièrement sous la forme AA-. Donc ici un premier point d'équivalence, et ici un deuxième point d'équivalence. Donc ici, à l'équivalence, 100% sous la forme plus-moins. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour la moitié d'équivalence. La moitié de l'équivalence, ici, va se trouver ici. Et on appelle ça la demi-équivalence. Et à la demi-équivalence, en fait, le pH ici est égal au pKa. Au pKa de au pKa1, qui va être le pKa de la fonction qui se déprotonne, c'est-à-dire le pKa de cette fonction-là. Quand on passe à la deuxième équivalence, c'est la fonction amine ici qui est en train de se déprotonner. Entre ici et là, c'est la fonction amine qui se déprotonne. Donc à la demi-équivalence 2, ici, on va avoir le pKa2 qui va être le pKa de la fonction amine. Donc le pKa, c'est le pH pour lequel l'acide aminé se trouve à 50% sous cette forme-là et 50% sous cette forme-là. Donc à ce pH ici, 50%, 50%. Lorsque on se trouve au pKa1, c'est-à-dire à ce pH-là, on va avoir 50% de l'acide aminé sous cette forme et 50% de l'acide aminé sous cette forme. Donc ici, à cet endroit-là, 50% de l'acide aminé sous cette forme-là, 50% sous cette forme-là. Maintenant, si on veut déterminer le pHi de notre acide aminé, ici, on avait vu qu'à cet endroit, on avait l'acide aminé sous la forme AA+, qu'ici, il était sous la forme AA+, moins, c'est-à-dire sous la forme AA0, et que ici, il était entièrement sous la forme AA-. Et en fait, pour calculer le pHi de cet ion, il faut faire la demi-somme, c'est-à-dire la moyenne, des deux pKa qui entourent la forme non chargée de l'acide aminé. Donc ici, la forme non chargée de l'acide aminé
c'est bien cette forme-là, A à 0, qui se trouve, donc l'acide aminé se trouve entièrement sous cette forme à cet endroit-là. Je prends donc les deux pK qui entourent la forme neutre, c'est-à-dire le pKa1 et le pKa2. Je fais la moyenne de ces deux pKa, donc 9,6 et 2,34, ce qui me donnera le pHi de l'acide aminé.